Ok, bonjour à tous. Je vais faire une petite vidéo de 5 minutes, 10 minutes pour faire une précision par rapport aux alertes. Donc c'est quelque chose qui est demandé dans le projet. Donc ici on a l'énoncé du projet et ici nous avons un graphique qui a été trouvé dans l'énoncé. Donc une alerte, c'est donc un objet qui est lié à un ticker. Donc un ticker c'est une entreprise et ayant un nom. Alors, le nom, c'est juste une manière d'identifier. C'est du texte, ça permet d'identifier une alerte. Par exemple, si vous faites une alerte qui s'appelle alerte orange, vous devez stocker dans la base de données alerte orange, et ça permettra de dire, ah bah oui, l'alerte orange, je sais, c'est cette alerte-là. Alors, une date de début, une date de fin, donc ça, c'est assez clair. Donc, si vous avez un graphique ici, par exemple, d'une action en fonction du temps, la date de début, ça peut être représenté par une date, voilà, par exemple, cette date-là. Et puis la date de fin, ce sera par exemple cette date-là. Okay, donc c'est deux lignes. Alors, on vous demande aussi une valeur de début et une valeur de fin. Donc ici, par exemple, imaginons qu'on a l'évolution du prix d'une action en dollars. La valeur de début et valeur de fin, ce sera du dollar. Donc, par exemple, je peux avoir de 100 dollars à, je sais pas moi, 200 dollars, par exemple. Et donc voilà, donc vous avez une sorte de boîte. Donc vous pouvez voir ça aussi comme étant un point de début, donc ce point-ci. Donc c'est par exemple le point date de début, valeur de début. Donc par exemple, je sais pas moi, 5 février, 100 dollars, en exemple, jusque, je sais pas moi, le 5 mars, par exemple, 200 dollars. Okay, donc quand vous avez défini un point de début et un point de fin, ça définit une droite. Voilà, une droite. Okay, donc dans l'exemple qui était donné plus bas ici, et donc il y a aussi un sens, donc minimum maximum. Donc si c'est minimum, vous pouvez voir ça comme une flèche vers le bas, et si c'est maximum, vous pouvez voir ça comme une flèche vers le haut. Okay, donc dans l'exemple ici, qui est donné dans le projet ici, donc on vous demande d'écrire une fonction qui compte le nombre de jours. Non, c'est ici, pardon. Voilà, la question 7. Écrire une fonction qui compte le nombre de jours où on est en dessous d'une certaine alerte. Donc, une alerte, comme on a vu, c'est une valeur de début, une valeur de fin. Donc, par exemple, ici, ce serait la valeur de début, celle-ci, et la valeur de fin, ce serait celle-ci. Donc, ça fait une droite montante. Évidemment, si la valeur de fin est plus petite que la valeur de début, ça va être une droite descendante. Et c'est pas spécifié ici, mais c'était une alerte qui était définie comme une adresse avec l'attribut minimum. Et donc, ce qu'on vous demande, c'est de compter le nombre de jours où le cours de l'action est en dessous de cette droite. Donc là, ça se voit, il n'y a pas de jour. Il n'y a pas de jour qui est, il n'y a aucun jour qui est en dessous de la droite. Tous les jours sont au-dessus de la droite. Prenons un autre exemple. Imaginons qu'on commence, je sais pas moi, on commence ici et on termine là. Voilà. Donc c'est complètement arbitraire. On commence où on veut. Donc on peut voir ça comme une boîte comme ceci, ou bien une droite comme ceci. Voilà. Et donc on va compter le nombre de jours. Donc là, parfois, on voit qu'on est en dessous de l'alerte et on est parfois au-dessus de l'alerte. Donc on va compter le nombre de jours où le cours de l'action est en dessous de la droite, parce qu'on a dit minimum. Donc, on doit d'abord voir, je vais c'était quoi, environ de février à mars, j'avais dit, ou un truc comme ça. Donc, il y a plusieurs jours dedans. Donc, premier jour, c'est ce jour-ci. Alors, ce jour-ci, l'action, elle est là. Donc, on est bien en dessous de la droite. Deuxième jour, par exemple, imaginons que ce soit ici. Deuxième jour, donc l'action, elle est là ce jour-là. Donc on est en dessous. Troisième jour, elle est là l'action, c'est un peu en dessous. Quatrième jour, on est encore en dessous. Et puis cinquième jour, là on est au-dessus.
6e jour, on est au-dessus. 7e jour, on est au-dessus. Et 8e jour, on est au-dessus. Ok ? Voilà, ça c'est l'algorithme, c'est la manière dont vous pouvez faire pour compter ce nombre de jours. Donc ce sera quelque chose qui devra évidemment être fait en Python, parce que c'est très difficile à faire en SQL brut. Ok ? Donc ici, dans l'exemple ici, il y a 4 jours où on était en dessous de la droite. Ça va ? Voilà. À plus.